بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons, إخوة الكرام, aborder un verset. والله سبحانه وتعالى قال جل في علا في كتابه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفاة. Invoque ton Seigneur ou rappelle-toi de ton Seigneur en toi-même de manière discrète et secrète. C'est-à-dire en toi-même de manière discrète et secrète. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Et que ce soit le matin comme le soir, et ne sois pas du nombre, eh bien, des gens insouciants. Et ne sois pas, donc ne tombe pas dans le ghafla, dans le fait d'être, dans la négligence. وهذا عبد الله توجه رباني العظيم. Cela, c'est vraiment une indication vraiment énorme en termes de spiritualité. Comment Allah, il nous éduque quant au fait de savoir de quelle manière tad'u Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez beaucoup de gens, des fois, qui vont invoquer ou bien qui vont implorer Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens, tout le monde va entendre, ou bien tu vas lever ta voix, comme si quelque part, plus tu lèves, plus tu as l'impression, toi, que tu es concentré, ou que tu es pieux, des choses comme cela. Alors qu'Allah te dit: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Invoque, rappelle-toi de ton Seigneur, في نفسك تضرعا وخفاة, de manière craintive. Tu invoques en toi ton Seigneur de manière craintive et aussi de manière discrète. Parce qu'Allah, il aime celui qui est discret. Dans dans l'ensemble des œuvres, que ce soit dans ton comportement, être, Allah, il aime cela. Et donc, c'est pour ça qu'il mentionne dans le verset le fait que tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, tadarru'an. Tadarru', abadallah, c'est le fait de faire preuve d'humilité, de crainte. C'est de faire preuve, dans le sens où, tu te rabaisses à l'égard de ton Seigneur. Sans, exagérer, duna al-jahl min al-qawl, où tu vas commencer à partir dans l'extrême dans tes paroles, à crier trop fort, à parler trop fort, ou des choses comme cela. Et bien sûr, bil ghudwi wal asal. Et quand Allah te demande cela, le matin comme le soir. D'où l'importance de l'adhkar. Adhkar, al-sabah, wa adhkar al-masa, les invocations et implorations du matin et du soir qui te sont légitimes. Donc cela, anna dhikr Allah subhanahu wa ta'ala fi anfusina dhikran khafiya. On se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière discrète. La riya'an fihi wa la tasannu'a. De manière discrète, mais aussi tu te dois d'être dans la crainte. Le fait que tu implores et tu invoques ou tu mentionnes en toi Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Seigneur, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Khashi'in, mutaballilin, bayna yadayhi. Tu sais que tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il sait parfaitement ce qu'il y a au fond de toi-même. Allah, il connaît tes secrets les plus cachés. Il n'y a rien qui ne soit caché, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les cieux et dans la terre. Tu as des gens des fois qui pensent que parce que les gens ne les voient pas, ou parce qu'ils sont dans un endroit ou un pays isolé, caché. Tu as beaucoup de jeunes des fois qui partent en vacances, qui s'éloignent de leur demeure habituelle, et tu les vois qu'ils se lâchent. Ils ne sont plus les mêmes. Ils changent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent qu'ils ne sont pas connus, ils savent que les gens ne les connaissent pas, ils savent qu'eux-mêmes ne connaissent personne. Donc, tu les vois avoir un comportement qui n'est pas le même que tu vois d'eux lorsqu'ils sont dans leur ville. Lorsqu'ils sont, avec leurs proches. Cela à cause de quoi? Ils manquent du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Et c'est comme cela qu'on te dit, tu dois invoquer, implorer, te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala en toi-même, mais de manière craintive. Tu as peur, tu fais preuve d'humilité, tu fais preuve de soumission à ton Seigneur.
dans cela. Min taqsirina fi haqqihi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es dans la diminution. Tu sais que tu as des manquements. Tu sais que tu manques véritablement, en fait, en réalité, à l'adoration de ton Seigneur. Allah Jalla fi'ala te demande de l'adorer. Même dans ta façon de l'adorer, tu as beaucoup de naqs, yani de manquements, de diminution. Et par rapport à cela, eh bien, tu comprends que وذكر الله سبحانه وتعالى الخفي هو حياة القلوب والسر التطمئنة ويغذي الروح ويقوي الصلة بالله عز وجل. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu le mentionnes, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vie des cœurs. Ton cœur, il ne peut pas vivre, il ne peut pas être heureux, apaisé. Tu ne peux pas te retrouver dans ce bas monde, dans un bien-être, si ton cœur, il n'est pas noyé dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton cœur, il n'est pas alimenté par le rappel d'Allah jalla fi'ala. Le rappel d'Allah azza wa jal, il est la lumière de l'esprit, la vie des cœurs. Il est l'apaisement. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Certains poètes disaient, mais al-hukama, as-salihin, parmi les pieux, يعني بذكر الله يعني تطيب القلوب ودنيانا بذكره تطيب يعني بذكر الله عز وجل. Eh bien, par le rappel d'Allah Jalla fi'ala, les cœurs se soignent, les cœurs se guérissent par le rappel d'Allah Jalla fi'ala. Ce bas monde, grâce au rappel d'Allah, il devient pour toi plus apaisant. Même si tu vis dans la difficulté, même si tu es dans la difficulté, que tu vis dans des contraintes, yani bidhikrillah, par le rappel d'Allah Jalla fi'ala, tu vas sentir une force, tu vas sentir un bien-être. C'est pour ça qu'on te dit que lorsque toi tu es pris comme cela par des choses qui te sont difficiles dans ce bas monde, lorsque toi tu sens que tu n'es pas apaisé, lorsque tu vis eh bien, des difficultés, eh bien tu te dois de revenir au rappel d'Allah Jalla fi'ala. C'est pour cela même qu'on te recommande quelques formules. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a, que tu répètes cela lorsque tu es pris par des angoisses, des soucis. Que tu dises par exemple La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cela c'est des invocations qui t'enlèvent, qui te retirent de ton cœur, eh bien les angoisses et soucis quand tu les répètes. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cette parole, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Ibrahim alayhi salam, c'est la parole qu'il a récitée lorsqu'il a été jeté dans An-Nar, dans le feu. Lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple, la parole qu'il a prononcée, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc les ulama te disent, Hada Dali, c'est une preuve que cette parole, elle est un secours et un apaisement dans la détresse. Sauf qu'on l'oublie, tu vois, on la prononce pas comme cela. Et donc, le rappel d'Allah Jalla fi'ala, il vient, le fait que tu le mentionnes, le fait que tu vives avec un cœur connecté, eh bien, il crée la connexion avec ton Seigneur. Lorsque tu le mentionnes, tu crées la connexion avec Allah Azza wa Jal. وقد أمرنا الله جل في علاه أن نداوم عليه بالغدو والآصال. Allah Jalla fi ula nous a demandé de multiplier ou bien d'être dans l'abondance de sa mention, de son rappel le matin comme le soir. Tu vois? واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Rappelez-vous Allah dhikran kathira, de manière importante. Tu vois? Le matin comme le soir, des choses comme cela, parce que cela, pourquoi à ton avis? Parce que cela, c'est la vie des cœurs. Quand tu vois des fois, tu as des gens qui te disent, moi je ne comprends pas, je crois en Allah, j'ai la foi, mais je sens que je ne suis pas motivé. Je sens que j'ai du mal à faire mes prières. Je sens que je n'ai pas la volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant je crois, j'ai la foi, je suis convaincu que c'est quelque chose que je dois faire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas la force. Eh bien, quand tu diagnostiques al-qulub, les cœurs, eh bien, tu verras que ces derniers ne sont pas bien trempés dans le rappel. Tu ne respectes pas assez certaines qawa'id, sur des conditions et des règles. Beaucoup d'invocations le matin et le soir, de réciter ton Coran dans la journée, de faire beaucoup d'adkar, tu vois, des mentions, des rappels, des choses comme cela, de manière journalière, dans tes habitudes, cela va augmenter ton rappel. Tu imagines que dans un hadith authentique, le prophète Muhammad te dit quoi? Wa alaykum bi dhikrillah wa tilawati kitabih. Soyez dans le rappel, dans la mention d'Allah
et dans le fait de lire son livre. Pourquoi est-ce qu'il te dit cela? Il te dit فَإِنَّهُ نُورٌ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ ذِكْرٌ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ. Parce que le fait que tu fasses là, eh bien ça te permet d'obtenir une lumière dans ce bas monde et d'être mentionné dans les cieux. Tu vois la récompense? Et donc, on te dit quoi? Pourquoi est-ce que tu invoques le matin? Pourquoi le soir? Pourquoi dois-je faire mes adkar, mes rappels, mes évocations du matin et du soir? Quel est, d'un point de vue spirituel, l'intérêt vraiment à cela, de tout ce qu'on vient de se dire déjà? Mais en plus, eh bien on te dit que cela, يعني أي صباحا ومساء فهي أوقات مباركة تتنزل فيها الرحمات. Parce que lorsque tu fais tes invocations du matin et du soir, que tu es assidu au rappel d'Allah Jalla fi'ula dans l'évocation et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala le matin comme le soir, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien te voilà entré dans la forteresse des bénédictions. Tu es en train d'invoquer Allah à des heures qui sont des heures connues spirituellement pour être des heures bénies. Elles te permettent d'obtenir les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois déjà de façon dans l'adkar, dans les rappels du matin et du soir, les invocations qui sont conseillées de faire, celles qui sont recommandées de faire, eh bien quand tu analyses le contenu de celles-ci, tu verras que ce ne sont que des invocations qui te ramènent à l'unicité d'Allah, à la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait d'éloigner de toi le mal, de faire venir vers toi le bien et de te protéger des calamités de ce bas monde et de l'au-delà. Donc cela veut dire quoi? Eh bien c'est une forteresse, c'est une protection. Et quand tu commences à te démunir de cela, quand tu commences à te dévêtir eh bien de ces rappels, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es à fleur de peau, comme on dit, comme cela, exposé à même les chocs et les coups, sans pouvoir te protéger. Et donc, al-hikmatu ibadallah al-azima min ad-dhikr al-khafi fi qawlihi jalla fi'ala wadhkur rabbaka fi nafsika, et la sagesse immense, mes frères, la sagesse immense qu'il y a dans le verset où Allah jalla fi'ala te dit et rappelle-toi de ton Seigneur en toi-même. Quelle est la sagesse? Anna dhikra fil khafa ab'adu an ar-riya. Cela t'éloigne ou éloigne de toi, quoi donc? L'ostentation. Lorsque tu invoques Allah en secret, lorsque tu invoques Allah en privé, qui te voit? Personne, si ce n'est ton Seigneur. Pourquoi est-ce que at-tahajjud, les prières nocturnes et d'efforts du matin avant al-fajr ont une importance énorme en islam? Pourquoi est-ce qu'elles pèsent fil mizan dans la balance? Parce qu'en fait, lorsque tu pries comme cela, tu n'es pas vu par les gens. Toi, tu es dans le noir, dans l'obscurité, caché du regard des gens habituels. Quand tu viens à la mosquée ou tu pries comme cela devant les gens, ou que tu fais même at-tarawih, des choses comme cela, tu peux être vu des gens. Tu peux être connu pour les prières comme cela. Mais te lever la nuit, lorsque les gens dorment, prier comme cela ton Seigneur, alors que personne ne te voit, eh bien cela chasse de toi l'ostentation et chasse de toi l'orgueil. Et là, vraiment, tu appliques le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons et c'est à toi seul, et c'est de toi seul que nous implorons, que nous demandons l'assistance pour t'adorer. Et c'est comme cela, ibadallah, kadalik, le fait de te rappeler Allah Jalla fi'ala en toi-même, eh bien, mu'aslahu lil qalb. Fa inna an-nafs qad tamilu ila mahbubatin as-sum'a. Tu sais, lorsque tu invoques Allah Jalla fi'ala, l'une des grandes sagesses d'invoquer Allah Azza wa Jalla en toi-même, en privé, eh bien, c'est que cela purifie ton cœur. Ça le purifie. Pourquoi ça le purifie? Parce qu'en fait, l'âme, tu vois, an-nafs, notre ego, notre âme, elle a un penchant naturel à l'orgueil. Elle a un penchant naturel à l'ostentation. Cela, personne ne peut te dire, moi, tu vois, je recherche la science, ou bien je lis le Coran, des choses comme cela. Même des gens qui peuvent être des érudits, eh bien, eux-mêmes ne sont pas protégés de ce ma'a, riya, istikbar kadalik. De tout ce qui est orgueil, ostentation, vanité, ne sont pas protégés. Ne sont pas protégés. Parce que l'âme, an-nafs, il a un penchant naturel à cela. Un penchant à aller vers la satisfaction des gens, à avoir l'éloge
des gens. Pourquoi, à ton avis, l'être humain, il aime bien quand on le, tu vois, on le félicite. L'être humain, il aime bien qu'on le félicite. Est-ce que tu as quelqu'un qui vient te dire, par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un, franchement, ce que tu fais, c'est pas bien, des choses comme ça et tout, il va te dire, vraiment, barakallahu fik, ahsanallahu lak, vraiment, je te remercie pour tes paroles. Il ne va pas te dire ça. Lui, il va se sentir, c'est normal, naturellement, il va se sentir vexé, tu vois, touché. Presque, il se peut même à cause de cela, c'est fini. On ne se parlera plus jamais. Alors que normalement, en réalité, si on sait qu'on fait les choses, lillah, normalement, ça ne devrait pas nous toucher. Pourquoi? Parce qu'on se connaît soi-même et surtout on se dit, le but c'est quoi? C'est de satisfaire les gens ou de satisfaire Allah. Il se peut que de ce qu'ils disent, eh bien c'est vrai. C'est une vérité. Tu vois, par exemple. Mais cela, on n'y arrive pas parce que c'est normal, c'est en nous-mêmes. Nous, notre penchant, notre cœur, il aime qu'on lui dise ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est une bonne chose, toi, tu es bien, des choses comme cela. C'est naturel. Et donc, le fait que toi, tu sois dans la mention privée, dans le fait de te rappeler Allah en privé, en secret, des choses comme cela, ça purifie ton cœur. Et ça éloigne de toi cette forme d'ostentation. Et aussi, on te dit quoi? On te dit que وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ النَّاسُ بِالذِّكْرِ فَكَانَ الْإِخْلَاصُ ثُمَّ وَأَقْوَى إِذَا ذِكْرَ الْعَبْدَ رَبَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ خَفِيًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Lorsque l'adorateur d'Allah جل في علاه, il sait cela, et qu'il commence à évoquer Allah, à mentionner Allah, eh bien il commence à faire cela de manière plus sincère. Il trouve plus de force à invoquer Allah, à implorer Allah, parce qu'il sait qu'il est uniquement avec son Seigneur, uniquement avec lui. Et c'est pour ça que khatama Allah jalla fi ulah al-ayah fi qawlihi azza wa jalla wa la takun min al-ghafilin. C'est pour ça qu'Allah jalla fi ulah, il a terminé le verset. Regardez bien un petit peu la pédagogie linguistique, comment Allah jalla fi ulah s'adresse à toutes les facultés intellectuelles pour que tu comprennes bien. Il t'a mentionné ton Seigneur, que tu dois te rappeler de lui en privé, avec crainte, que tu dois contrôler donc ses paroles, ne pas exagérer, lever la voix, l'invoquer. Il t'a donné à cela le matin comme le soir. Donc il t'a donné quoi? Un planning, une méthodologie dans l'adoration et dans le rappel. Il t'a expliqué comment tu dois l'invoquer. Mais après avoir expliqué tout cela, qu'est-ce qu'il te dit? Wala takun min al-ghafilin. Donc maintenant, ne sois pas du nombre des insouciants, des négligents, de ceux qui ne vont pas prendre en compte l'information, le rappel, tout ce qui va être le plus utile pour toi et le plus bénéfique pour toi. Si tu ne le fais pas, si tu n'appliques pas cela comme cela, takun min al-ghafilin, tu vas être parmi les insouciants, ceux qui ne prennent pas le son, eh bien, du rappel qu'on leur fait, de l'exhortation qu'ils reçoivent. Et c'est pour cela, ibadallah, que par rapport à cela, فَإِنَّ الْغَفْلَةَ إِنَّمَا تَقْسُ بِهَا الْقُلُوبِ وَيَبْعَدُ بِهَا الْعَبْدُ عَنْ رَبِّهِ. Pourquoi? Parce que l'insouciance, le fait d'être négligent, eh bien cela malheureusement rend ton cœur dur. Le fait que tu ne prennes pas le son du rappel, que le rappel d'Allah, tu ne l'appliques pas vraiment, cela peut durcir ton cœur. Et lorsque ton cœur durcit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'éloignes de ton Seigneur. C'est normal, c'est nature comme cela. Dès que ton cœur n'est plus connecté, eh bien forcément il se connecte dunya et tu t'éloignes de ton Seigneur. Donc c'est pour ça que même parmi les grandes calamités, qaswatul qalb. Parmi les grands malheurs qui peuvent toucher un être humain, ce n'est pas le fait qu'il perde son argent ou des choses comme cela, il va divorcer ou autre. C'est une calamité. Mais la pire, c'est quand ton cœur est durci. Quand ton cœur il devient dur au rappel d'Allah. Ton cœur, il n'est plus affecté au rappel d'Allah. C'est une chose catastrophique, puisque à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? يعني les qaswat al-qulub wa raghbati al-hawa. Le fait que ton cœur va durcir, que tu vas te mettre à être dominé par tes passions et commencer à suivre tes désirs, c'est la perdition. C'est la perdition. Donc c'est cela le grave danger. Et enfin, tu vois par exemple par rapport à cela, فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَا
قلبه وأن يجد السعادة الحقيقية فليلزم ذكر الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية. Celui donc qui désire, qui veut obtenir la véritable vie, pas la fausse vie de Ad-Dunya, tu vois, la vie de ce bas monde. Non, la véritable vie spirituelle, le bien-être spirituel, l'apaisement dans la vie spirituelle, dans ce bas monde. Eh bien, s'il veut arriver à cela, il se doit de s'adonner au rappel d'Allah, d'être dans le rappel, de vivre avec le rappel, de se connecter avec le rappel et d'être dans le rappel comme un poisson dans l'eau. Tu vois, que le rappel d'Allah soit au centre de ta vie. Parce que tu as des gens dont le rappel d'Allah, dhikr Allah, il est autour de leur vie. Il tourne autour de leur vie. Alors tu vas me dire, mais c'est bien, il a sa vie et le rappel d'Allah tourne autour de sa vie. Non, ce n'est pas le meilleur. Pourquoi? Parce que quand le rappel d'Allah, dhikr Allah, il tourne autour de ta vie, tu mets le rappel d'Allah au centre, eh bien c'est ta vie qui va tourner autour du rappel d'Allah. Ah, c'est pas pareil. Tu vois la différence entre le fait que tu as ta vie et le rappel il tourne autour. Dès que tu as un problème dans ta vie, tu oublies le rappel, tu délaisses le rappel. Parce qu'il n'est pas au centre. Le centre pour toi c'est ta vie. Mais si dhikr Allah, le rappel d'Allah, il est au centre, eh bien ta vie va tourner autour du rappel. Donc il veut dire que dès que tu as un problème, c'est le rappel qui prime. Lorsque Ad-Dunya prend le dessus, tu reviens au rappel. C'est le centre, c'est la base, c'est le noyau. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim il te disait quoi? Afdalu ad-dhikr al-khafi. Le meilleur des rappels, c'est celui qui est fait secrètement. Wa afdalu ar-rizq ma yakfi. Et la meilleure des subsistances, c'est celle qui te suffit. Son cheikh, tu vois, Ibn al-Qayyim, Taqi-d-Din, son cheikh, un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ad-dhikru lil-qalb, le rappel d'Allah, la mention d'Allah pour le cœur, kal-ma'i lis-samak. Il est comme l'eau pour le poisson. فكيف يكون حال السمك إذا فرق الماء. Comment se trouve la situation du poisson lorsque tu le sors de l'eau? Tu vois la métaphore? وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Tu vois, avec les paraboles comme ça aussi, même Allah dans le Coran, il nous mentionne que ces paraboles-là, elles ont un but pour qu'on réfléchisse un petit peu. Eh bien, notre cœur, dans le rappel d'Allah, il est comme le poisson dans l'eau. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu commences à enlever de ton cœur le rappel d'Allah, eh bien, c'est comme si tu faisais sortir, n'est-ce pas, le poisson de l'eau. Ibn al-Qayyim, il mentionne cela, il mentionne cette histoire, Ibn al-Qayyim, un jour. Il est assis avec son cheikh, ba'da salat al-fajr. C'est l'heure de l'fajr. Et ils ont fait la prière ensemble à la mosquée. Et il voit son cheikh qui est comme cela, et il reste. Et il fait l'adkar. Il fait. Jusqu'à temps qu'il arrive à, tu vois, à Shuruq, jusqu'à presque le lever du soleil. Et tu vois, beaucoup d'érudits, ils te disent que cette période-là, ce moment-là, eh bien, c'est un moment béni. Un moment qui est touché de bénédiction. Le matin, comme cela, jusqu'à l'aurore. Tu vois, jusqu'à le lever du soleil. Au point même qu'un sahab, il y a un compagnon, une fois lorsqu'il a entendu qu'il y avait, en ces heures-là, une bénédiction, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de faire mes commerces ou bien de faire mes transactions précisément le matin jusqu'à Ashura, jusqu'au lever du soleil et dans la matinée. C'est là que je commençais à faire mon travail de manière dévouée. Et il fait, et dès que j'ai commencé cela, eh bien je n'ai eu que des augmentations et des bénédictions. C'est pas grave. Tu imagines un peu le secret. Et donc, il est assis comme cela, et il invoque. Donc, Ibn al-Qayyim, il le regarde, il dit rien lui-même, il invoque, il attend. Et lorsque il avait terminé, il a terminé comme cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers son élève et lui dit, est-ce que tu sais ce que je fais là? Indépendamment du dhikr. Hein? Et son élève lui dit, dis-moi, ya Cheikh. Il dit, je ne fais que consommer ma nourriture. Ma nourriture. Si je ne consomme pas cette nourriture-là, c'est-à-dire du dhikr, eh bien, je n'ai pas la force et je n'ai pas ce qu'il faut pour toute la journée. Et je me dois de faire cela pour consommer ma nourriture. La nourriture spirituelle, tu vois, la nourriture qui nourrit les cœurs et tout cela. Mais cela, c'est quand c'est un travail. Quand Allah voit en toi que toi, tu recherches
Eh bien, le rappel, il ne faut pas que tu oublies que, tu sais, quand on mange, on boit, tout cela et tout, c'est nécessaire, ça fait partie de la vie. Notre corps, il est constitué comme cela. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est Allah Jalla fi'ala qui fait que ton corps fonctionne d'une manière pour que la nourriture ait un impact dans le corps et que celui-ci te donne la force. Parce que tu vois, tout le corps, avec toutes ses articulations, il fonctionne selon l'ordre d'Allah Jalla fi'ala. D'une manière qu'Allah Jalla fi'ala a créée. C'est pour ça qu'on a des histoires. Regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De par sa prophétie, des fois on disait il jeûnait pendant 3 jours non-stop. Mais c'était propre qu'à lui-même. Pendant 3 jours il jeûnait non-stop, sans manger, sans boire. Et il avait une force de 10 cavaliers, de 10 soldats. Il était fort, puissant comme cela. Grâce à quoi? La puissance que Allah Jalla fi'ala lui mettait en lui. Certains te disaient je suis parti, tu vois, faire un hajj, j'étais pas bien, je n'ai bu que Zamzam, Zamzam, et je n'ai bu que cela, et j'avais une force. Pas possible. Je mange rien d'autre, si ce n'est que je buvais Zamzam. Mais cela c'est quoi? C'est, tu vois, Allah Jalla fi'ala, il accorde des choses des fois à des gens, pourtant ils ne consomment pas comme toi. Mais c'est pas pour dire que c'est comme ça que tu dois faire, mais c'est pour dire, donc, regarde la nourriture spirituelle, quand ton cœur il recherche comme cela, le rappel, l'adkar, tout ça et tout, et bien Allah Jalla fi'ala, il le nourrit d'une force que toi tu ne vois pas et qui te fait être d'une manière supérieure par rapport à ce que tu devrais être quand tu fais pas cela. Et c'est pour cela qu'un jour, un homme, un jour, un homme a dit à un des sages, pourquoi est-ce que tu mentionnes pas Allah, tu fais pas tes mentions ou tes rappels à haute voix? Comme cela, on va entendre ton rappel. On va entendre ce que tu dis, tes rappels. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, il a dit, فَقَالَ إِنِّي أَذْكُرُهُ لِمَنْ يَسْمِعُ السِّرَّ وَيَرَى الْخَفَاءَ. Non, parce qu'en fait, je mentionne et j'évoque celui qui entend, n'est-ce pas, qui entend les paroles les plus secrètes et qui voit les choses les plus cachées en nous. Tu vois, la métaphore, tu comprends? J'invoque celui qui connaît les paroles les plus secrètes et qui voit les choses les plus cachées en nous. Pour dire, je n'ai pas besoin d'évoquer cela à haute voix. Je n'ai pas besoin de mentionner cela à haute voix. Tu sais que même tes pensées, au fond de ton cœur, tes pensées que tu n'as pas dites avec ta langue, Allah Jalla fi'ala, il le sait. Il ne te les compte pas, mais il le sait, il sait ce que tu penses au fond de toi-même. Il sait les paroles qui viennent à ton cœur. T'imagines? Regarde un petit peu la chose, comment elle est grande. Donc, pense bien que lorsque tu es pas bien, lorsque tu es faible, lorsque tu as des tracas, lorsque ton esprit, comme cela, il est dominé par des passions, des désirs, des choses comme cela, Allah Jalla fi'ala, il le sait cela. Il le voit de cela de toi. Il sait ce qu'il y a au plus profond de toi-même. Mais lorsque toi, tu essaies de te défendre, de te mentionner, Allah Jalla fi'ala, il est dans cela, Allah Azza wa Jalla, il te donne la force, les moyens nécessaires de te relever, d'arriver à une force supérieure afin de pouvoir combattre ce qui te gêne. Cela, par son rappel, par sa mention. Mais cela, ça doit émaner de ta force personnelle d'abord, ta volonté à vouloir accéder au rappel d'Allah Jalla fi'ala et de faire l'effort nécessaire. Tu vois, Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.